Assemblée nous se termine du Josué chapitre 6. Nous prendrons le premier verset jusqu'au 5e verset. Virgule. Josué. Suivez-moi ici. Josué chapitre 6. Le premier verset jusqu'au 5e verset. Virgule. 15 à 19. Ensemble, c'était bien. Tous les ans, vous avez fatigué tellement qu'on a respect de l'Obanza. Na Israël, il y a une lecture. Motonio, ce qu'on a moi, mon quête, mon colo, tellement nicolo. On a même bien de l'Obanza, mais de l'Obanza n'ingala. Tout tangi la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout tangi la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, j'aime ça. L'Éternel dit à Josué, vois. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses voyants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple pousseront des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Le verset 15 à 19. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Et ils firent de la même manière, cette fois, les tours de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent cette fois les tours de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la vie. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui se trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetterez les trous. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 22 à 23. Matthieu chapitre 6. Le verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Que Dieu ajoute l'explication dans sa parole. Amen. Que Dieu ajoute l'explication dans sa parole. Amen. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la vie et qui nous a donné l'opportunité d'être là. Mais j'ai besoin d'un traducteur. J'ai besoin d'un traducteur. Quand on a besoin d'interprète. Moi, j'entends ça, il y a aussi l'interprétation. Il y a aussi l'interprétation, il y a aussi la mathématique, il y a aussi l'interprétation. Il y a un peu de travail. Vous allez prendre vous cliquer, parce que moi, j'ai besoin de prêcher. J'ai un micro. J'ai un micro.
Merci à l'homme de Dieu Silva qui ne cesse de me faire confiance. Et merci à vous, enfants de Dieu, qui sont là le matin. La place qu'on vient de lire, c'est une histoire vraie qui s'était passée au jour de la Bible. Dieu avait un peuple qu'il avait choisi. Dieu avait un peuple qu'il avait aimé. Et il appela ce peuple mon premier fils. C'était l'ensemble d'Israël. Dieu a choisi Moïse. Tout le monde connaît cette histoire vraie. Dieu a dit à Moïse, Moïse, va, je t'envoie vers Pharaon. Je serai avec toi, Moïse. Va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon peuple. Que mon peuple aille me servir dans le désert. Le souci majeur de Dieu était d'avoir un peuple que son nom sera résidé au milieu. Et Dieu a choisi ce peuple afin que son nom réside au milieu du peuple. Il a dit, le peuple, quand vous sortirez de l'Égypte, vous me bâtirez un tabernacle. Vous me ferez un sanctuaire. Et moi, l'Éternel, j'habiterai au milieu de vous. Et ce tabernacle était une représentation de Dieu. C'était l'adresse de Dieu au milieu de son peuple. Un jour, cet tabernacle s'est fait chair. Amen. On lui appela Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Amen. C'est que le tabernacle que Moïse avait bâti aux temps anciens, c'était une préfiguration d'un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur qui est le tabernacle véritable est venu, il a dit, je suis Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Amen, amen, amen. C'est que Dieu avait besoin d'avoir une adresse. C'est qu'un homme normal, un homme sérieux doit avoir l'adresse dans sa vie. Ce qui va tout nu, on va dans la rue de Chavannes numéro 98, c'est ça ton adresse, c'est ça ton identité. Si on vous demande où vous habitez, vous donnez votre adresse, c'est là votre identité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous allez koyoka? Amen, amen. Parce que nous Amen, amen. logique, moi j'aime pas ça. Qui suit qui suit qui suit église. Qui suit Libanda. Ah ouais, nous avons reçu l'esprit de la puissance. N'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu avait besoin d'avoir une adresse. Il a dit, Moïse, j'y serai avec toi. Dieu a donné tous les signes, tous les miracles. Dieu s'est révélé au nom de Jésus. Va dire à Pharaon. Et Moïse est parti. Il a multiplié tous les signes, les produits comme nous avons prêché le dimanche passé. Mais Pharaon demeura toujours incrédule. Jusqu'au point que Dieu a frappé de mort toutes les premiers Égyptiens. En commençant par la maison de Pharaon jusqu'au peuple. Même les premiers nés des animaux, Dieu l'a frappé de mort. Et à la fin des comptes, Pharaon a pu libérer le peuple. Moïse a marché avec le peuple. Moïse a recevait les instructions, il disait au peuple. Et à la fin des comptes, Dieu a achevé la mission de Moïse. Dieu a relevé un homme qui s'appelle Josué. Il a dit, Josué, prends courage. Prends courage.
Parce qu'il n'était pas courageux. Parce que Il était faible. Dieu lui dit, prends courage.